Cette fois-ci, le militant du RHDP, les sympathisants du RHDP, les disciples du président Ouattara sont dans les tribunes et on observe le match, le 6 qui devait devenir 9 pour contrecarrer le RHDP et les militants du RHDP, mais semble que le 6 est devenu un 6 en entier, mais qui aujourd'hui ne concerne qu'entre eux-mêmes. Quand les insulteurs d'hier, quand les plus intelligents d'hier commencent à se traiter entre eux-mêmes, il y a une différence entre nous, que nous on n'est pas la même chose. Quand ceux qui pensaient monter un vrai film contre le RHDP sont devenus aujourd'hui ceux-là même qui se montent les films entre eux, je pense que le match devient intéressant. Je pense que le retour de Gbagbo au pays devient très intéressant. J'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des gens qui ont partagé un post du président Laurent Gbagbo où il était en train de dire que si toi on t'amène à la CPI et que quelques années après on te libère et puis on dit il n'y a rien, il faudrait qu'on aille chercher de l'autre côté. Je pense que nous, militants du RHDP, non, on ne se pose pas cette question. Mais ceux aujourd'hui qui doivent se préoccuper de cette question-là, c'est vous les soroistes. Je vous ai dit hier, c'est quand même écœurant aujourd'hui, ça fait quand même mal, au fond de nous-mêmes, de voir aujourd'hui Soro qui s'est détruit lui-même. Parce que ce n'est pas le président Ouattara. Quand je vois aujourd'hui les soroïstes, hier, il y a une phrase que tu ne pouvais pas dire aux soroïstes. Quand tu disais aux soroïstes, il faudrait qu'on se batte pour réconcilier le président Ouattara et Soro Diom, automatiquement les soroïstes sortaient pour t'attaquer, pour t'insulter. On te traitait de tous les mots. Mais depuis hier, Alain Lobognon est venu sur cette phrase. Et je ne vois pas de vidéo de soroïstes contre Alain Lobognon. Il y a quelques mois en arrière, Alain Lobognon ne pouvait pas dire cette phrase-là. Il serait déjà mangé sur les réseaux sociaux par les cyberactivistes pro-Soro. Mais aujourd'hui, là, Alain Lobognon, là, on n'est pas en train de le toucher. On ne lui dit rien. Parce que dans la réalité, les soroïstes même se sont rendus compte dans la réalité aujourd'hui, là, que le bonheur vrai de Soro Diom, là, ça se trouve auprès du président Ouattara. Mais il y a un problème. Il faudrait que Alain Lobognon, ce qu'il a dit, là, il n'a qu'à rectifier le tir. Oui. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le président Ouattara qui va s'approcher de Soro Diom. Hein. C'est Soro qui doit comprendre qu'il a commis une erreur et qu'il doit s'approcher du président Ouattara. Et qu'il doit présenter ses excuses. Quand je vois les soroïstes sauter aujourd'hui, Soro a été condamné à perpétuité. Comment le président Ouattara peut faire ça? Mais chers frères, quand nous étions à quelques jours des élections en Côte d'Ivoire, salut à toi ma très chère sœur Edith Esso, salut à toi, Ami Doumbouya, salut à toi. Quand nous étions à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, et que Soro Diom, je ne sais pas s'il était dans un restaurant, ou bien un maquis à Paris, où il a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Vous étiez assis où? Mais il a été clair. Il dit, il sera ici, assis ici par terre, et puis on va lui donner conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les soroïstes qui parlent pour dire que Soro a été condamné à perpétuité, mais dites-moi la vérité. Si le 31 octobre 2020, ce que Soro Diom disait, s'il avait réussi à mettre la main sur le président Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui, là, on serait en train de parler d'une condamnation du président Ouattara à perpétuité? Si Soro Diom hier, là, avait réussi à quelques jours des élections en Côte d'Ivoire à mettre la main sur les cadres du RHDP, est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui nous serions assis pour parler de la condamnation de ces cadres du RHDP à perpétuité? Parce que même si ce n'était pas dans ses intentions réellement, mais ce qu'il a fait sortir devant les gens, ce que sa phrase faisait comprendre dans la réalité, c'est qu'il fallait anéantir le président Ouattara. Parce qu'il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. Je le dis et je le répète. Il y a seulement 10 ans de cela. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a 10 ans de cela. Mais quand je vois les gens sauter sur les réseaux sociaux, comment le président Ouattara peut dire ça? Comment le président Ouattara peut dire
Comment c'est le président Ouattara qui condamne aujourd'hui Soro Diom à perpétuité? Je vous pose la question de me dire ici, vous qui me regardez, vous qui m'assistez. Ce que Soro Diom a dit, quand il a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil, si Soro Diom avait mis la main sur le président Ouattara avant les élections présidentielle de 2020, est-ce qu'aujourd'hui nous serions là en train de parler d'une condamnation du président Alassane Dramane Ouattara à perpétuité, ou bien on serait en train de dire aujourd'hui, à cet instant précis, qu'il existait une fois le président Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si hier, Soro Diom avait eu cette chance de mettre la main sur les cadres du RHDP, on serait aujourd'hui en train de parler dans le passé de ces cadres du RHDP. On sera aujourd'hui en train de dire il existait une fois le président Ouattara. On ne serait pas en train de parler. On ne serait pas en train de parler d'une condamnation du président Ouattara à perpétuité. C'est de ça qu'il s'agit. Et je le dis toujours, dans la vie, la politique, c'est vrai, on doit le faire. Personne n'empêche Soro Diom d'être un adversaire politique du président Ouattara sur le vue. C'est son droit. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il a le droit d'être à l'opposition. Il a le droit d'appartenir à un parti politique. Il a le droit de créer un mouvement à son nom. Oui. Mais est-ce que, en voulant créer ce mouvement à son nom, il doit chercher à détruire l'image de notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Quand Soro Diom disait hier que s'il arrête le président Ouattara, qu'est-ce qu'il voulait dire dans la réalité? Est-ce qu'il allait vraiment s'asseoir, lui donner des conseils et puis le laisser partir? Il n'allait pas le faire. Non, il faudrait qu'on arrête de tourner autour du pot. C'est vrai que c'est déplorable ce qui se passe. Mais attends, mais les preuves ont été montrées. Il y a les preuves qui sont là. Les preuves, c'est quoi? Ceux qui ont été interrogés, parmi les proches de Soro Diom, il y a d'autres qui ont reconnu avoir jeté des armes dans la lagune ébriée. Il y a d'autres qui ont reconnu avoir jeté des armes dans la mer. Mais attendez, mais il faudrait qu'on nous explique, ces armes-là, ça servait à quoi? Ça ne sert à rien de venir dire aux gens aujourd'hui, des armes ruées, on allait faire quoi avec ça? Non, non, non. Les armes qui sont ruées là, pourquoi toi tu t'en vas jeter ça dans la lagune? Est-ce que toi, c'est ton droit? Est-ce que toi, c'est ton droit d'aller jeter les armes dans la lagune ébriée? Toi, tu es qui pour aller jeter les armes? Qui t'a donné cette autorisation? La Côte d'Ivoire est un pays qui est gouverné. Il y a le ministre de la Défense qui est là, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un président de la République, il y a des institutions qui sont en place. Donc tout individu se lève et il va jeter des armes dans la lagune. Ça dit que s'il y a un gendarme aujourd'hui qui se lève à Agban, et il trouve qu'il y a des armes ruées quelque part, salut à toi mon très cher frère, Tchang Dozo, salut à toi depuis ta position. Koulibaly, Biton, Moun, salut à toi depuis ta position. Tiens. Partagez. Hein? Ça dit qu'aujourd'hui, parce que moi je suis à la gendarmerie Agban, je m'avais trouvé des armes ruées quelque part à Agban. Je ne demande pas de l'autorisation à mon supérieur hiérarchique. Je prends les armes et puis je m'avais jeté ça dans la lagune ébriée. Ça existe où? La question qu'il faut se poser ici, là, le problème de la perpétuité, là, qui a tenté d'abord de condamner d'autres à perpétuité? C'est Soro Diom qui a voulu d'abord condamner le président Ouattara. Mais non à perpétuité, mais il voulait le tuer. Parce que c'est ce qui est la vérité. Parce que quand Soro Diom dit, il sera assis ici, on va lui donner conseil. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je le dis et je le répète, nous tous nous avons suivi hier, sinon avant-hier, une interview de Charles Blé Goudé. Chers frères, je le dis, en Côte d'Ivoire, là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Tôt ou tard, Blé Goudé, là, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que nous, là, quand on est là à l'école primaire, là, pendant qu'on était jeunes, là, on nous a dit, en Côte d'Ivoire, là, il y a le nord, il y a l'ouest, il y a l'est, et puis il y a le sud. Ça fait 4 régions. Maintenant, même quand on partait dans les détails, là,
On nous parlait de sud-ouest, sud-est, nord-ouest. On nous parlait de ça. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, nous tous là, on va se retourner en Côte d'Ivoire pour aller vivre. Tôt ou tard, la Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qui se passe. Regardez la différence entre Charles Blé Goudé et Soro Diom. Charles Blé Goudé a fait 10 ans de prison à cause du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sort de prison. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il laisse Charles Blé Goudé ici. Mais du coup, le citoyen lambda, l'observateur lambda de la politique ivoirienne se pose la question de savoir comment est-ce que Gbagbo a pu rentrer et laisser Blé Goudé ici. Mais d'autres diront, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand on est un observateur qui analyse, qui regarde les choses, qui considère que la politique vraie, mais il y a au moins le droit d'aînesse, il y a le respect qui est là, dit non, attendons. C'est vrai, Blé Goudé a fait des années et des années de prison avec le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'ils sont de la même catégorie? Est-ce qu'ils sont de la même tranche? Parce que Blé Goudé continue de dire, Laurent Gbagbo c'est mon père. Mais dans la réalité, là, quand Blé Goudé dit Laurent Gbagbo c'est mon père, mettons la politique de côté, mais on prend le côté de l'âge. Il dit automatiquement que le président Ouattara aussi c'est son père. Il dit en même temps que le président Bédié c'est son père. Et il dit laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps là, c'est pas autre chose. Hein. Il dit mon temps va arriver. Il dit le président Gbagbo est rentré. Mais mon temps va arriver. Mais quand Blé Goudé dit son temps va arriver là, vous savez à quoi il fait allusion? Il s'est dit, le président Gbagbo est rentré. Le président Bédié en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont de la même génération. C'est eux d'abord. Quand ils vont finir de parler entre eux, quand ils vont finir de parler entre eux, quand eux ils vont se mettre d'accord, moi qui suis leur fils là, on trouvera une solution pour que moi je rentre en Côte d'Ivoire. Donne-moi le téléphone là. Voilà. Il faut couper. Laisse. Faut laisser. Mais la journaliste de TV5 là, elle fait tout pour poser des questions à Charles Blé Goudé pour le piéger, pour qu'il dise un mot de déplacé sur Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain moment, elle voulait faire une petite comparaison entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez regardé la réponse de Blé Goudé? Il a été clair avec la journaliste. Il lui a dit, ne me comparez pas au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, on n'est pas même chose. Le président Laurent Gbagbo, là, il est comme un père pour moi. Le président Laurent Gbagbo, là, il est déjà formé. Mais moi, Blé Goudé, là, je dois me former encore. Malgré il a fait 10 ans de prison, et que Laurent Gbagbo est rentré pour le laisser ici, Blé Goudé n'est pas sorti pour venir dire, j'ai fait prison à cause de lui, et il m'a laissé ici, et puis il est rentré lui seul. Mais Blé Goudé dit, laissons le temps au temps, mon temps va arriver. Si le président Laurent Gbagbo est rentré là, moi aussi je vais rentrer, mon moment va arriver. Par contre, notre jeune frère, notre petit frère, je le dis, notre petit frère, parce que moi, là, je suis plus âgé que Soro Diom. Oui. Parce que moi, là, je suis plus âgé que Soro Diom. C'est mon jeune frère. Il a dit, lui, quand tu lui parles, là, lui, il dit que lui, il est même catégorie avec le président Ouattara. Si tu mets dans la main de Soro Diom aujourd'hui, là, il va se dire que si Bédié, Ouattara et Gbagbo doivent s'asseoir pour parler de réconciliation, là, lui, Soro Diom, il doit être là.
Parce qu'il s'est dit qu'ils sont même chose. Par contre, l'autre dit non. C'est notre dévancier. Par contre, l'autre dit non. Même si politiquement, je ne suis pas d'accord. Et il a dit quoi, Soro Diom? Indirectement, il a dit quelque chose. Allez-y bien analyser. Quand on lui pose la question concernant la condamnation de Soro Diom, j'ai aimé cette petite phrase. Il dit, il espère que les avocats de Soro Diom seront capables de démonter cela, de le défendre. C'est un message indirect à Soro Diom. Si moi, Blé Goudé, je suis là aujourd'hui que je parle, c'est parce que hier, mes avocats ont été capables de me défendre. Donc, si toi, on t'a condamné en Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que tes avocats puissent te défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un tabou, hein. On ne t'insulte plus, hein. Si tu dis aujourd'hui, là, que Soro Diom n'a pas fait en sorte de s'approcher au président Ouattara, là, les soristes ne t'insultent pas, hein. Ils ne t'insultent pas. Ils ne t'attaquent pas. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que politiquement, là, Soro Diom est en train de se détruire. Ils ont compris que Charles Blé Goudé, là, il est en train de récupérer le terrain sur Soro Diom. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, les soristes ne t'attaquent plus. Quand il dit, faisons en sorte que Soro Diom s'approche du président Ouattara. Il ne t'attaque plus. Il ne t'insulte plus. Quand je dis qu'il ne t'insulte plus, c'est plus tout ce qui t'insulte. Parce que dans la réalité, eux-mêmes là, aujourd'hui, là, leur message là, c'est ça. Mais est-ce que cela ne pouvait pas être évité hier? Est-ce que Soro ne pouvait pas épargner toutes ces injures gratuites envers le président Ouattara? Est-ce que Soro ne pouvait pas épargner ça? Chers frères, je vais vous dire quelque chose ici, ça va vous surprendre. Un haut cadre du RHDP, je ne parle pas de n'importe qui, un haut cadre du RHDP, je sais que lui et moi, là, il est plus âgé que moi. Je vous confie ce secret-là aujourd'hui, mais je ne dirai pas le nom de la personne. À cause d'une situation, à chercher mon numéro privé, il m'a insulté copieusement. Il m'a insulté copieusement. Mais je suis en train de vous dire, je ne parle pas d'un cyberactiviste RHDP. Je ne parle pas d'un n'importe qui au RHDP. Je dis bien un haut cadre, un haut cadre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord dit, non, quand je regarde son âge, il est plus âgé que moi. Je ne viens pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Je ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais je lui présente mes excuses. Mais je connais la raison. Mais le problème c'est quoi? Je préfère qu'il m'insulte. Mais dans la réalité là, ce qu'il attend de moi là, je ne vais pas le faire. Ce qu'il attend de moi là, je ne le ferai pas. Parce que peut-être ce qu'il attend de moi là, quand je rentre dans des polémiques, mais je ne le ferai pas. Aujourd'hui là, où Soro Diom est là, il ne peut pas avoir le courage de le dire. Mais les 90% des soroistes aujourd'hui ont compris une chose. Faisons en sorte que Soro s'approche de Ado. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ça, ça pouvait être évité hier. Regardez bien une chose dans la politique ivoirienne. Vous ne verrez jamais, à part Soro Diom, vous ne verrez jamais un haut homme politique en Côte d'Ivoire dont ses conseillers sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font vidéo, qui font post matin, midi et soir, mais qui ont un statut de conseiller de Soro-Diom. Mais comment peut-on avoir pour conseiller des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, en train de faire vidéo, en train d'insulter les gens? Comment peut-on avoir comme conseiller des personnes qui sont assises sur Facebook, en train de faire des pages écrites, en train d'insulter, humilier les gens? Mais attends, quand moi je m'assois, et puis je me dis que la personne qui doit me donner conseil, pour que je puisse être un homme politique fort, c'est cette personne-là qui est sur les réseaux sociaux matin, midi et soir en train d'insulter. Je me pose la question de savoir, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais ils ont encore même le courage de se présenter sur les réseaux sociaux pour dire qu'eux là, ils sont des conseillers de Soro-Diom. Regardez bien sur les réseaux sociaux. Prenez les cadres du PDCI. Montrez-moi un cadre du PDCI dont vous connaissez le conseiller qui est sur les réseaux sociaux en train d'insulter matin, midi et soir. Regardez le FPI, même malgré le FPI, regardez tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui pendant des années ont perdu leur temps en train d'insulter le président Ouattara sur les réseaux sociaux. Montrez-moi quelqu'un parmi eux, ceux qui insultaient sur les réseaux sociaux là. Montrez-moi un parmi eux qui est le conseiller de Laurent Gbagbo. Montrez-moi sur les réseaux sociaux les cyberactivistes FPI là, pro-Gbagbo là, qui insultent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, qui est un conseiller d'un cadre du FPI. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez jamais quelqu'un sur les réseaux sociaux en train d'insulter matin, midi et soir et venir nous dire que je suis conseiller d'un cadre du PDCI, du FPI. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis et je le répète. François Kwame, s'il te plaît, pardon, ne viens pas me faire rire. Il dit, je suis déçu de toi, Zulu de Bogota. Tu as abandonné Soro-Diom et ils l'ont condamné à perpétuité. Non, attends. Attendez. Merci mon frère Chang le Dozo. Non, mais il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. Quelqu'un qui veut devenir président de la République. Quelqu'un qui veut devenir président de la République. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a été premier ministre. Quelqu'un qui a été ministre de la Défense. Soro-Diom serait l'homme politique. Soro-Diom serait devenu l'homme politique le plus respectueux de sa génération. À un certain moment, des gens mettaient Soro-Diom au même niveau que le président Ouattara, que le président Bédié, que le président Gbagbo. Mais quand il a commencé à faire ses sorties, oui, le président Ouattara m'a promis, le président Ouattara m'a dit comme ça, le président Ouattara a fait comme ça. C'est là que les gens se sont rendus compte que non, ce n'est pas comme ça. Regardez ce qui se passe, hein. Regardez bien sur les télévisions européennes aujourd'hui. Quand Soro-Diom a été condamné pour la première fois à 20 ans de prison, le même soir, Soro-Diom a été invité par les grandes télévisions françaises. Par les grandes télévisions. Pour donner son point de vue. Mais regardez bien. Depuis Soro-Diom a été condamné la dernière fois à perpétuité. Depuis les Soul-to-Soul ont pris 20 ans de prison. Montrez-moi une bonne chaîne européenne qui a interviewé Soro-Diom. Il n'y en a pas. Vous savez quoi? La politique, c'est des secrets.
Mais quand on atteint un certain niveau, et puis on a le courage de venir s'asseoir pour dire que tout le combat politique que j'ai mené hier, là, c'est parce que Ouattara m'a promis que quand il ne sera pas là, il va me mettre comme numéro 2 de son parti. Automatiquement, là, tu as tué tout ton combat que toi-même tu as mené. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Politiquement, là, il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. Ce n'est pas ceux qui font les vidéos qui ont détruit Soro politiquement. Ce n'est pas le président Ouattara qui a détruit Soro politiquement. Personne n'a détruit Soro politiquement. Soro s'est autodétruit politiquement. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas de secret. Pensez-vous que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, lui et Blé Goudé, là, ils n'ont pas eu à un certain moment à se dire des choses importantes. Mais est-ce que vous avez vu Blé Goudé parler? Pensez-vous que quand le FPI était au pouvoir, ils ne se sont pas assis pour se dire des choses importantes? Mais la seule personne qui en Côte d'Ivoire a eu le courage de sortir certains secrets, c'est qui? C'est Soro Diom. À partir de ce moment-là, tout homme politique se méfie de toi. Les gens ont peur de toi. Parce qu'ils se disent que si lui là, il vient à notre réunion là, ce qu'il va attendre là, si demain là, ça ne va pas entre nous là, il va dire. Oui. Il va dire. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis aujourd'hui. Ce qui est écœurant dans cette affaire, ce qui fait mal dans cette affaire, c'est de vouloir mener un combat politique et ne pas avoir le courage de dire la vérité aux gens au départ. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans la merde. Mademoiselle, il faut parler doucement. Salut à toi, ma maman, Martine Ouria. Aujourd'hui, là, tu as fini de tout dire. Ici. Parle doucement. J'arrive. Tiens. Non, tu es trop à côté là-bas. La chambre de c'est mieux. Viens maintenant. Vous avez compris? Et regardez bien. Gueye Robert, là, il était au pouvoir. Malgré Gueye décédé. Mon frère Tchang Dozo. Malgré Gueye décédé, est-ce que vous avez vu, on nous a dit qu'il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui là, qui ont travaillé avec Gueye. Est-ce que vous avez vu ces personnes-là ouvrir leur bouche pour dire, entre le président Gueye et moi là, on a dit ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le premier homme politique en Côte d'Ivoire, qui lui-même s'est auto-détruit, c'est bel et bien Soro Diom. Même si le président Ouattara veut laver Soro aujourd'hui, là, il peut le laver sur autre chose. Mais il y a un truc sur la confiance là, des autres là. Le président Ouattara ne peut plus rien faire. Ça là, le président Ouattara ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'un homme politique là ne peut pas avoir confiance à Soro Diom pour lui confier certains secrets. Comme on le dit là, deal là, en politique là, tout le monde le fait. On a vu en Europe ici, la gauche et la droite là, ça dit, ils sont diamétralement opposés. Ça dit que, eux, ils voient il y a un côté qui voit blanc, il y a un côté qui voit rouge. Mais là, à un certain moment là, de la politique là, ces personnes-là se mettent ensemble pour gouverner un pays. C'est ça aussi la réalité de la politique. C'est ça aussi la réalité de la politique. Regardez bien aujourd'hui. Quelle est la réaction du PDCI? Pendant que lui, Soro Diom continue à crier woyo, 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 woyo là,
le PDCI là, est en train de traiter en bas, trouver des compromis avec le président Ouattara. Pour que les cadres du PDCI arrêtés là, soient libérés. Pendant que lui, Soro Diom est en train de crier aux yeux des gens pour dire « Je ne vais jamais faire comme ça, je ne vais jamais faire comme ça ». Chers frères, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Si vous êtes assis devant un homme politique qui vous dit « Moi, mon combat là, je n'accepterai jamais de compromis en politique là ». Mon frère, je te dis en même temps, si tu es dans la salle, lève-toi, il faut partir. Si tu es en train de parler avec un homme politique qui te dit que lui, en politique, il ne va jamais faire de compromis là, mon frère, lève-toi, tu vas partir. Tu t'es trompé de coin. Ce n'est pas un homme politique. Il n'est pas préparé. Il n'est pas mûr. Il n'a rien compris de la politique. Tu es assis devant un homme politique qui te dit je ne vais jamais accepter de compromis. Lève-toi, tu vas partir. Lève-toi, tu vas partir. Même si moi, demain matin, je vois le président Ouattara et puis Gbagbo assis en train de trouver des compromis pour se mettre ensemble, ça ne va pas me surprendre. C'est la politique, c'est la réalité. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est moi, je vous dis ça. Quelqu'un qui vous dit il n'y a pas de compromis en politique, là, c'est faux. Vous pensez que hier, là, Gbagbo a fait compromis avec Gueye par rapport à quoi? Vous pensez que Gbagbo, parce que lui, les choses... Non, non, non. Gbagbo a fait les compromis parce qu'il savait qu'il y avait son intérêt dedans. Hier, quand le président Alassane Ouattara était à l'opposition, Gbagbo a accepté de créer le Front républicain avec le RDR parce qu'il sait qu'en ce moment-là, la création du Front républicain, là, ça pouvait l'aider dans son combat contre le PDCI. Kylian Mbappé, salut à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara aussi a accepté de rentrer dans le Front républicain. Le RDL a accepté de rentrer dans le Front républicain parce qu'ils se sont dit que si on se met ensemble, on peut être fort pour attaquer le PDCI. C'est ça qui est la vérité. Le président Bédié, il a accepté hier de s'asseoir avec le président Ouattara parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, à partir du moment où Gbagbo est au pouvoir, là, pour le faire tomber, là, c'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, Soro Diom, et tu n'es pas encore arrivé quelque part. Toi, tu dis que toi, tu ne vas pas faire de compromis. C'est ça qui est la démonstration que politiquement, là, tu n'es pas prêt. Oui. C'est ça qui est la démonstration que politiquement, là, tu n'es pas prêt. C'est comme tu vois quelqu'un dehors qui dit, moi, ma femme ne peut pas crier sur moi à la maison. Mon frère, pardon, s'il a marié ta soeur, va prendre ta soeur. Il n'est pas encore prêt pour se marier. Oui. Moi, ma femme ne me commande pas à la maison. Là. Va prendre ta soeur, tu vas l'envoyer chez toi à la maison. Mon rôle, là, il n'est pas encore prêt pour se marier. La femme qui dit, mon mari ne me commande pas à la maison, là, mon frère, elle n'est pas encore prête pour se marier. Parce que le problème du mariage, là, ce n'est pas une histoire de commandement. C'est une histoire de vivre ensemble. Ce n'est pas que quelqu'un doit commander. C'est une histoire de s'attendre. C'est une histoire de discuter sur tous les sujets. Trouver des compromis. Parce que mon mari ne me commande pas là. Même si demain ils ont enfant, là, quand le mari décide quelque chose là, elle dit non. Parce que si elle accepte là, elle va considérer que le mari le commande alors que ce n'est pas ça. Ici là, ils doivent s'entendre pour l'éducation de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant. C'est ça qui est la vérité. Donc du fois là, on discute. Souvent mais la discussion est chaude. Tu as comme l'impression même que ce problème là aujourd'hui là, ça va le diviser alors que dans la réalité là, ce n'est pas ça. Parce que les deux là, dans la réalité là, l'enfant là, c'est leur sang. Donc il n'y a pas quelqu'un parmi eux là qui veut le mal de l'enfant. Mais ce qu'ils veulent là, c'est que l'enfant là, il n'a qu'à réussir. L'enfant là n'a qu'à être bien éduqué. Mais il faut trouver des moyens. L'autre voit d'une manière, l'autre voit d'une manière. Mais en fin de compte, ils trouveront la solution. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à toi mon frère Tchang le Donzo. Donc quand Soro Diom s'assoit, et puis tu dis, d'abord, il ne dit même pas qu'il ne va pas trouver de compromis avec Blogoudé qui est son promotionnaire, mais il dit, quelqu'un qui est, ça dit, quelqu'un qui a son premier fils qui est plus âgé que lui. Il dit non, lui, il ne trouve pas de compromis avec cette personne. Mon frère, il ne faut pas chercher compromis. Mais regarde bien,
faut t'asseoir. Faut pas parler de compromis. Mais si tu parles pas de compromis, tu vas rester en Europe ici, là. Les gens même vont applaudir Blé Goudé pour te laisser ici. C'est moi, je te dis ça. Parce qu'on a comme l'impression que quand Soro Diom lui parle, là, il veut parler toujours de lui. Regardez Blé Goudé. Blé Goudé, quand il parle, là, quand vous l'écoutez là, quand il parle, il s'arrange à chaque fois pour faire comprendre que je parle à tous les Ivoiriens. Je parle aux militants du RHDP, je parle aux militants du PDCI. Mais par contre, Soro Diom, lui, il veut toujours regrouper tout autour de lui. Ce que j'ai vécu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce que toi tu as fait là, plein de personnes ont fait ça dans ce monde-là. Oui. Ce que toi tu as fait là, plein de personnes ont fait ça en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on le veuille ou pas, ce que le président Ouattara a vécu là, quoi Soro Diom, tu n'as même pas encore vécu les 1/10. Ce que Bédi a vécu là, toi, tu n'as pas encore vécu les 1/10 de ce qu'ils ont vécu. Bédi était assis au palais présidentiel, ils l'ont enlevé. Toi, tu as vécu quoi? Toi, Soro Diom, tu as vécu quoi? Non, je vous le dis et je vous le répète, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Alain Lobognon est sorti, il a parlé. Alain Lobognon connaît la vérité. Vous n'allez pas me dire qu'Alain Lobognon c'est un Koyara, hein. C'est pas un Sénoufou, hein. Mais Alain Lobognon sait le combat qu'il a mené réellement en Côte d'Ivoire. Mais c'est Soro Diom qui a oublié d'où il vient. C'est Soro Diom qui a oublié l'objectif de son combat hier. Voilà pourquoi lui-même s'attaque aujourd'hui à son vrai combat. Quand je vois des gens, les souris en train de dire, oui, nos parents du Nord n'ont qu'à se lever. Voilà votre fils du Nord qui est condamné à perpétuité par le président Ouattara. Aïe, mon frère, ce que vous oubliez. Quand Soro Diom a dit hier, que quand il va faire asseoir le président Ouattara, il va lui donner conseil là. Le président Ouattara n'est pas bêté. Le président Ouattara là, c'est un fils du Nord. Quand Soro Diom a dit hier là, que le président Ouattara ne sera pas président en Côte d'Ivoire là, il a dit c'est un fils du Nord aussi. Oui. Quand il a dit hier là, que le président Ouattara ne sera pas président là, si le président Ouattara n'était pas président là, beaucoup de nos frères du Nord aujourd'hui qui sont ministres là ne seraient pas ministres aujourd'hui. Et c'est ça qui est la vérité. Et on ne peut pas tourner autour du pot. Vous qui êtes en prison, ne cherchez pas à prendre le bon chemin, hein. Comptez sur Soro Diom. Soro Diom ne fait pas de compromis parce qu'il n'est pas en prison. Hein. S'il était en prison, là, il allait faire compromis. Quelqu'un qui a vu ses propres frères en prison, il dit, fait pas compromis. Si vous voulez la tuer, mes frères, moi, ce qui m'intéresse là, c'est le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir vous asseoir ici, perpétuité, perpétuité. Quand il a dit qu'il va arrêter, s'il arrêtait le président, il allait donner perpétuité au président Ouattara. Il allait donner perpétuité au président Ouattara. Il allait dire le président Ouattara. C'est moi, je vous dis ça. Oui. Si le 30 octobre 2020, là, Soro avait mis la main sur le président Ouattara, là, on ne serait pas en train de parler du président Ouattara aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui en train de dire que le président Ouattara a été condamné à perpétuité. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a un problème. Quand Gbagbo parle, et puis je vois les soroistes en train de cliquer, oui, Gbagbo a parlé, oui, lui, il a été libéré, donc qui va partir à la CPI? Ouattara n'a qu'à partir. Chers frères, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis, et je vous dis toujours, vous parlez de politique, mais vous ne connaissez pas la politique. Parce qu'il y a un problème. Vous aimez parler de cette histoire de 2010 là. Le rôle de Soro Diom en 2010 là, c'était quoi en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Le rôle de Soro Diom là, c'était quoi en 2010 en Côte d'Ivoire? Le rôle de Soro Diom là, c'était d'organiser les élections en 2010. Le rôle de Soro Diom là, c'était d'organiser les élections en 2010. Et quand on te charge d'organiser des élections, et que les deux candidats, personne ne reconnaît
comment on appelle, ne reconnaît sa défaite. Chacun réclame la victoire. À qui la faute? C'est celui qui était chargé d'organiser. Donc, ce que vous ne voulez pas comprendre, là, ce que vous ne savez pas, là, ce n'est pas le président Ouattara qui était chargé de se proclamer vainqueur des élections. Mais c'est bel et bien l'organisateur des élections. Là. Voilà pourquoi lui-même, Soro Diom le reconnaît et il le dit. C'est lui qui a choisi Youssouf Bakayoko comme président de la CEI pour organiser les élections. Ce n'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara n'était pas chargé d'organiser les élections. Donc s'il y a quelqu'un qui doit partir à la CPI pour expliquer quelque chose là, ce n'est pas le président Ouattara. Parce que c'est lui, Soro Diom, qui était chargé d'organiser les élections, qui a reconnu la victoire du président Ouattara. Oui. Qui a dit que c'est le président Ouattara qui a gagné. Donc s'il y a un problème, si après les élections de 2010, il y a eu plein de morts là, dans la réalité là, la personne à qui on doit demander les comptes là, c'est l'organisateur des élections. Tu as organisé le tournoi de Maracana dans ton quartier. Tu allais demander l'autorisation à la mairie. On t'a dit, oui, tu peux organiser. Mais il y a un problème. Si après un match de football, si après un match, il y a eu des blessés dans un match que toi tu as organisé, donc la préfecture te reconnaît en tant que l'organisateur. Mais c'est à qui on demande? Mais quand tu demandes le palais des sports, le palais de la culture pour l'organisation d'un concert, et que lors du concert, il y a des choses qui ont été gâtées. Mais chers frères, on ne vient pas arrêter celui qui a payé son billet pour aller participer au concert. On n'arrête pas celui qui a participé au concert pour dire que c'est toi qui es le responsable. C'est bel et bien celui qui a été chargé de l'organisation. C'est bel et bien celui qui a choisi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir lire entre les lignes. C'est de ça qu'il s'agit. Soro était chargé d'organiser les élections en 2010. Si les élections ont mal tourné, ça veut dire que c'est l'organisateur là qui a échoué. Oui. Et puis l'organisateur, en plus de la CEI, c'est lui qui a déclaré que c'est le président Ouattara qui a gagné. Oui. Le président Ouattara a dit qu'il n'a pas perdu les élections. Mais Soro Diom et la CEI ont dit que le président Ouattara a gagné. Et Soro Diom a reconnu devant tout le monde que c'est le président Ouattara qui a gagné. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si maintenant pour tes intérêts personnels, tu viens dire aujourd'hui que le président Ouattara n'a pas gagné, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Gbagbo est dans sa position. Hein. C'est normal que lui dise ça. Mais son message n'est pas au président Ouattara. C'est clair et net. Ce n'est pas le président Ouattara. Ce n'est pas au président Ouattara qui parle. Salut à toi, mon beau. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Mais vous le savez bel et bien. Voilà. Vous le savez bel et bien. Aujourd'hui, Alain Loboyan a parlé. Aujourd'hui, là, beaucoup sont en train de parler. Beaucoup veulent aujourd'hui que le président Ouattara accepte que Soro se rapproche de lui. Mais ce n'est pas nous qui le disons, hein. C'est les soroïstes. C'est les soroïstes même qui sont en train de dire ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le PDCI n'est pas prêt pour eux. Ils ont compris que les gosses ne sont pas prêts pour eux. C'est ça qui est la vérité. Ils ont compris que les gosses ne sont pas prêts pour eux. Est-ce que les gosses actuellement, ils ont tant de président Ouattara? Ils n'ont pas tant de président Ouattara. Ami Koulibaly, salut à toi, ma très chère petite soeur. Mori Touré, salut à toi. Anne-Marie Mbesso, salut à toi. Aujourd'hui, là, les gars n'ont même pas le président, le temps pour le président Ouattara actuellement. Ils ont trop à faire.
Ils n'ont pas encore fini de régler les comptes de Gbagbo. Ils n'ont pas encore fini de régler les comptes de Gbagbo. Est-ce que Froufrou même qui est entre eux là, ça c'est fini d'abord? Pour dire que eux là, ils vont prendre le temps pour s'occuper de Soros. Et ils n'ont pas le temps pour toi. Aujourd'hui. Tout ce que tu fais là, tout tes tapages que tu fais là, ce n'est pas leur problème. Tu es condamné à perpétuité. Tes proches ont pris 20 ans. Ils ont pris 50 ans. Ce n'est pas problème des PDC. Ils n'ont pas le temps pour ça. Eux, ils ont autre chose dans la tête. Les gars là, eux, ils ont autre chose dans la tête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars n'ont pas ton temps actuellement. Eux, ils ont autre chose dans la tête. Abiba Koulibaly, salut à toi. Donc, chers frères et sœurs, je vous dis, il faudrait qu'on continue le combat du président Ouattara. Il faudrait qu'on continue le combat du RHDP. Le combat du RHDP, là, c'est le vrai combat politique. C'est le combat pour le développement. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on a fait mise à pied de 3 DG des sociétés publiques. Parce qu'on a contrôlé le boulot qu'ils ont fait. On a trouvé qu'il y a des trous. Il y a de l'argent qui a disparu. Ils n'ont pas utilisé l'argent comme ça devait être utilisé. C'est ça le président Ouattara. Et parmi ceux-là, il y a Ouattara dedans, il y a Koulibaly dedans. Ça veut dire que le président Ouattara ne regarde pas si tu t'appelles Ouattara. Le président Ouattara ne regarde pas si tu es Touré. Le président Ouattara ne regarde pas si tu t'appelles Gueye. Le président Ouattara ne regarde pas si tu t'appelles Seri. Le président Ouattara regarde tes compétences. Le président Ouattara regarde que quand il t'a donné une mission, est-ce que tu l'as bien accomplie? Le président Ouattara dit que lui, là, même s'il a besoin de déposer 3 DG, et puis les 3 DG qu'il y a sous la mer, qui sont les meilleurs de leur secteur là, ils sont tous baoulés là. Lui va les déposer là-bas. C'est ça. Le président Ouattara dit, s'il a besoin de directeurs dans une société, et que les meilleurs, les 3 meilleurs dont il a besoin là, il s'appelle Gueye là, il s'appelle Seri là, il va les déposer. C'est ça, lui, son combat. Voilà les gars, eux-mêmes aujourd'hui, qui sont en train de dire certaines choses. Il y a un qui a dit aujourd'hui, que si toi là, si ce n'était pas à cause du président Gbagbo là, si ce n'était pas à cause de comment on appelle, de ta femme là, est-ce que toi, le président Laurent Gbagbo allait te prendre pour te mettre directeur d'une société où tu gérais l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. On demande au président Gbagbo, mon président, tu as été libéré, on a compris. Tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est ton droit de dire, comme tu as été libéré là, il y a quelqu'un d'autre qui doit partir, on a compris. Mais mon président, pardon, il faut dire aux Ivoiriens. En 2010 là, quand tu quittais le pouvoir là, quand tu partais à la CPI en 2010 là, la Côte d'Ivoire que toi tu as laissé là, où tu disais qu'il y avait problème de route, est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire que toi tu es venu trouver aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous dire, la Côte d'Ivoire que j'ai laissée là, les goudrons que j'avais fait là, tout est gâté. Il faut nous dire, la Côte d'Ivoire que j'ai laissée là, sur le plan de développement là, ça a reculé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu es venu trouver le contraire, il faut nous dire. Tellement tes gars même sont en train de sortir tes papos. Nous, on n'a plus de papos à faire sortir. Nous, on n'a plus de papos. Ça dit que nous, on croyait avoir les papos de Gbagbo. Mais Dja, on ne connaît pas à demander. Dja, on ne connaît pas à demander. Dja, tout ce que nous, on connaît là, c'est zéro. Dja, il y a les vrais dossiers. Et les gars, non, ils sont forts. Ça dit qu'en une semaine, ils ont fait sortir tout. Il y a d'autres même qui ont dit, même escalier, tu ne peux pas monter. Tiens! Que même escalier, tu ne peux pas monter. Il y a d'autres même qui lui ont dit, ton poussé démarré. Ton poussé démarré. Il y a d'autres qui ont dit ça à Gbagbo. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, là, tout ce que les gars ont dit au président Ouattara, là, moi, je les ai pardonnés. Parce que quand quelqu'un insulte ton papa, et puis un jour tu te rends compte que même son propre papa là, il ne pardonne pas.
Qu'est-ce qu'il même dit à son papa là? C'est plus grave même que ce qu'il a dit à ton papa. Toi-même là, tu dois te sentir erré. Tu ne parles plus. Parce que ce que les gros ont dit au président Ouattara aujourd'hui, pousser démarrer. Pousser démarrer. Pousser démarrer. Pousser démarrer. Il y a d'autres même qui lui ont dit, tu vas prendre à côté. Non, je vous respecte les gars. Chers frères, c'était mon direct de ce soir. Je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Merci, merci. Le combat du président Ouattara, jusqu'à... On est dedans. Le combat du président Ouattara, là. Attendez. Il faut que je salue cette personne-là. Si tu ou Kwadio, tu me rejoins aujourd'hui. Tu as fait par là-bas et moi. Parce que pour toi, j'ai laissé Soro. Je t'ai dit, là-bas, là, le combat, la façon ça s'en va, là, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, vous me donnez raison. C'est pas le militant du RHDP qui me donne raison. Hein. Mais plein de soroïstes aujourd'hui me donnent raison. Il y a d'autres qui rentrent dans mon inbox pour me dire, ah, Zoulou, on dirait que tu avais raison dans ton problème. Je leur ai dit, chers frères, je ne peux pas faire semblant. Je veux que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Je veux que Bleu Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Je veux que les pro-Gbagbo n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un de la génération des Soro Diom là se mette au même niveau que Bédié, Gbagbo et le président Ouattara. Je ne peux pas accepter. La vie, c'est une question de génération. Aujourd'hui, là, c'est la génération de Ouattara. Quand ils vont partir, là, le jour où tu seras adversaire politique, toi et Blé Goudé, là, vous allez vous lapider comme vous voulez. C'est même génération. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas accepter. Parce que si on accepte ça aujourd'hui, quelle que soit notre position politique, aujourd'hui, Soro Diom s'est détruit tout seul. Je le dis et je le répète. Blé Goudé a dit, journaliste a fait erreur pour vous lancer une phrase pour le comparer à Gbagbo. Il dit non. Gbagbo n'est pas mon égal. Il ne faut pas me comparer à Gbagbo. Gbagbo est déjà formé. Gbagbo a tout vu. Moi, Blé Goudé, je n'ai rien vu. Il dit non. La journaliste lui dit, mais vous avez quand même fait 10 ans de prison avec lui. Il dit non, mais madame, 10 ans c'est rien. Je suis devant vous ici. 10 ans là, c'est rien. Je suis devant vous ici. Le temps, c'est le temps. Pourquoi Gbagbo t'a laissé et puis il est rentré, mais c'est pas quand même je vais avoir. Il dit non, madame. Gbagbo est rentré là. Son moment est arrivé. Le président Ouattara a dit. C'est Blé Goudé qui dit ça. Il dit le président Ouattara a dit. Gbagbo et Blé Goudé pourront rentrer en Côte d'Ivoire quand ils veulent. Il dit mais Gbagbo est rentré. Mais mon tour va arriver. La journaliste lui dit. Mais pourquoi depuis là on ne t'a pas donné ton passeport? Ça fait des mois qu'on t'a donné. Il dit non, ce n'est pas un problème. Mon passeport là, son moment va arriver. Je ne me presse pas. Le moment de mon passeport là, ça va arriver. C'est ce qu'il dit. Le journaliste l'avait tout fait pour qu'il dise quelque chose de déplacé envers le président Ouattara, envers le président Bédié ou bien le président Gbagbo. Blé Goudé dit non, il n'est pas dans ça. Il dit je vais être utilisé aujourd'hui comme un instrument de la réconciliation. Un instrument de la réconciliation. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Un élément de la réconciliation. Je veux me battre pour que la paix revienne dans mon pays. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, nous, notre jeune frère, de l'autre côté, qu'est-ce que lui est en train de dire?
Ouattara sera assis ici. Je vais lui donner conseil. On va lui faire comme ça. Ouattara doit partir le 31 octobre. Je vous dis et je vous écris. Écrivez ça. Notez ça quelque part. Ouattara ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est mon grand frère. Rentrez ici, sortis ici. Et quand je les vois parler aujourd'hui, tous ceux-là, ils venaient défiler devant moi. Non, on ne venait pas défiler devant toi parce que tu t'appelles Soro. Non. On venait défiler devant toi. On se mettait à genoux pour respecter les institutions. Pour respecter les institutions. Regardez bien. Quand tu as mis ton propre fils au monde, et puis il devient prêtre, tu l'appelles mon père. Ça dit toi-même ton fils que tu as mis au monde, il est devenu prêtre, tu l'appelles mon père. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus le rapport entre fils et père. Là. Ce moment-là, quand ça arrive, là, lui t'appelle mon papa. Mais quand vous êtes dans le contexte de la prière, c'est lui qui est devant. Il ne t'appartient plus, il appartient à une communauté. Il représente quelque chose. Quand ton fils devient un oustaz, un imam, quand vous êtes chez vous, à la maison là, toi tu peux te mettre devant lui pour prier, pour le faire prier, parce que c'est ton fils. Mais quand vous arrivez dans le contexte de la mosquée, c'est lui qui fait prier là-bas. Tu te mets derrière lui, tu pries. C'est ce qui est la vérité. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand les gens se mettaient à genoux pour te parler hier, quand les gens te respectaient, quand tu venais, et puis les Amadou Gompé à son âme se levait pour te saluer. Non, c'est pas toi Soro Diom. C'est parce qu'ils connaissent. C'est parce qu'ils ont du respect pour les institutions. Par contre, c'est ce que toi tu n'as pas eu. C'est ce que toi tu n'as pas compris. Parce que quand toi tu étais là, tu voulais qu'on te respecte. Mais quand toi tu n'es pas là, toi tu ne veux plus respecter ceux qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je dis, il faut faire le discernement en politique. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Salut à toi ma très chère petite sœur, Kamela Abiba. Salut à toi Moïse Chérif, depuis ta position. Donc je vous remercie chers frères. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée à chacun d'entre vous. Ceux qui viennent d'arriver. Partagez le direct pour que ça rentre dans les oreilles des gens. Merci beaucoup, merci. Habib Pape Gay, salut à toi depuis ta position. Ali Bané, salut à toi. Alexandre Aoussou, salut à toi. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que ce retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire soit vraiment, après ces moments d'euphorie, tout, vraiment que ce soit une occasion, une fois pour toutes, pour le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo, de s'asseoir autour d'une table et que chacun de son côté parle à son peuple, à ses disciples, afin que la Côte d'Ivoire vraiment retourne comme à l'époque du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Merci et bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci encore.